Re-rentrons à présent dans nos maisons. De nombreux Français font le choix de parquets en bois massif et l'essence reine, c'est le chêne. Huilé, verni en pointe de Hongrie ou à la française, coloré ou non, vous allez le voir, les possibilités sont infinies. Direction le centre de la France, au cœur d'une des forêts les plus renommées, pour comprendre la fabrication de ce parquet français. Bienvenue en forêt de Tronchet, le joyau boisé de la France. Parmi ses plus fidèles ambassadeurs, Samuel. Il est à la tête d'une entreprise de parquet et c'est ici qu'il vient choisir sa matière première, le chêne. On est ici en plein cœur de la futaie Colbert II. Colbert II, c'est un témoignage de la sylviculture qui a été mis en place par Colbert pour produire ces magnifiques chênes. Colbert voulait construire des grands bateaux pour, on en revient toujours à la même chose, attaquer l'Angleterre. Et donc, il s'est dit, il faut que je trouve le moyen de faire des chênes très très longs. Depuis le XVIIe siècle, la forêt de Tronchet est donc devenue une référence en matière de chêne, pour fabriquer des tonneaux, des charpentes ou encore du parquet. Nos plus beaux bois sont récoltés ici. En véritable amoureux des forêts, Samuel parle d'un or vert qu'il faut préserver à tout prix. Ça va nous permettre de fabriquer un nombre de produits qui rythment notre vie quotidienne tout en stockant ce fameux CO2. C'est tout l'avantage du chêne. Le chêne va stocker le CO2 pendant toute sa durée de vie. Et donc, on a un or environnemental, un or économique pour notre pays parce que c'est de très nombreux emplois. C'est toute une filière qui s'est construite autour de la forêt. Son combat, la défense de nos forêts françaises. On doit aussi avoir une souveraineté environnementale. Le bois, c'est un matériau de circuit court. Il doit être exploité, transformé, commercialisé, utilisé dans son ère de croissance. C'est de la logique. Une logique qu'il applique à son entreprise. Fabricant de parquets en bois massif, le chêne n'a plus aucun secret pour lui. On va utiliser la possibilité merveilleuse qu'offrent tous ces chênes d'avoir des multiples transformations. Pour faire, dans le pied, on va travailler plus, par exemple, des panneaux massifs. Quand on va monter un petit peu plus, on va faire des parquets. Dès qu'on va avoir un peu plus de nœuds, on va partir sur des parquets plus rustiques. Ou bien découper des petites planches entre les nœuds pour faire, par exemple, les parquets en point de Hongrie que vous connaissez tous en chevron. Travailler le chêne, c'est pas un travail industriel où on scie. Non, c'est un travail à chaque grume. Le sieur va regarder comment la travailler. À chaque planche, on va voir l'utilité vers laquelle on peut la diriger pour systématiquement utiliser au mieux la matière première. Le chêne, c'est la seule essence qui est présente en volume industriel et qui a des capacités mécaniques et de décoration exceptionnelles. Et on peut, avec ses pores, avec la structure du bois, on peut le travailler aisément. Pour transformer ces arbres d'exception en parquet pour nos maisons, c'est dans l'usine que ça se passe. Avant de devenir une lame de parquet, le bois arrive sous forme d'avivet, c'est-à-dire une planche brute séchée. Après avoir subi un premier blanchiment, la planche sera classée selon différents niveaux de qualité. On a 4 niveaux, on est obligé tout le temps de trier, parce que tout ce qui arrive là, c'est tout mélangé. Donc nous ici, c'est pour ça qu'on passe, pour tout retrier. Je le fais à l'œil. Vient ensuite l'usinage, rainure, languette, face de référence et contreface. Ça y est, la lame de parquet prend forme. Aujourd'hui, sur la chaîne de production, c'est le parquet en pointe de Hongrie qui est fabriqué. Ce fameux parquet avec cet angle qui va être à 45 ou à 50 degrés, qui est actuellement très tendance. Et c'est pourtant le parquet le plus difficile à réaliser, puisqu'il faut un angle parfait d'usinage. Verni ou huilé, coloré ou non, c'est l'heure de la finition. Là, on a appliqué une couche d'huile, on la voit bien dessus. Et ensuite, on passe dans le pad rotatif pour bien venir faire pénétrer l'huile dans le fond des pores du bois. Là, il est passé en tunnel, il est bien sec maintenant, et là, il est terminé. Voilà, il est parfait. Et monsieur, la contrôle s'il n'y a pas un défaut des fois. C'est l'ultime étape avant la livraison chez le client. Sur ces machines, il passe l'équivalent de 700 mètres carrés de parquet chaque jour. Des planches certifiées 100% PEFC, ce qui garantit que le bois est issu de forêts gérées durablement. Un engagement primordial pour Samuel.
Si le bois massif reste le nec plus ultra en matière de solidité et de longévité, le contre-collé constitue une alternative intéressante. Aujourd'hui, l'innovation ne fait pas peur à l'entrepreneur. Afin de proposer un produit recyclable, Samuel a mis au point une nouvelle technologie. On a créé et on commercialise le premier parquet démontable, réemployable et réutilisable. Ce qui fait que pour la première fois, on va véritablement utiliser la fonction puits carbone du bois. En effet, actuellement, la durée de vie moyenne d'un bâtiment, c'est 50 ans. Donc au bout de 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? Le parquet, on l'arrache et puis on le brûle. Et là, il libère son CO2 dans l'atmosphère. Avec cette innovation, on va pouvoir démonter le parquet aussi facilement qu'on l'a monté. Durable, local et maintenant réutilisable, le parquet en bois français a encore de beaux jours devant lui.